Direction à présent l'archipel des îles Hawaï, où le bras de fer se poursuit entre les défenseurs de Mauna Kea et les promoteurs du télescope géant. Plus d'un millier de manifestants campent nuit et jour au pied de la montagne, à plus de 2000 mètres d'altitude, et où la température peut descendre en dessous des 10 degrés en soirée. Des marques de soutien ont été observées dans tout le Pacifique. Hier, les manifestants ont reçu la visite d'une délégation de Tongiens, et parmi eux, l'acteur Dwayne The Rock Johnson, qui affirme que Mauna Kea représente toutes les îles Hawaï et qu'elles sont toutes sacrées. Et à Tahiti, à Wharehape, dans la vallée de Papeeno, l'association Haururu a réuni ses membres aujourd'hui pour soutenir l'action de nos cousins hawaïens. Pour Yves Doudou, Haururu a déjà fait face à pareille situation il y a quelques années avec un projet touristique dans la plus grande vallée de Tahiti. Les explications de Tahiti Tauniwa Moussan sur des images signées Johan Bouit. Tout comme Haururu il y a 4 ans qui défendait sa vallée contre un projet de complexe écotouristique, l'association Kanakaoli de Hawaï protège Mauna Kea d'une énième construction de télescope. Ce dernier devrait mesurer 30 mètres de haut, un de trop pour ces natifs. Depuis 2 semaines, plusieurs manifestations pacifiques ont lieu sur le mont, mais aussi devant le siège du gouvernement hawaïen. On ne peut pas fermer les yeux, on ne va pas laisser faire quelque chose qui va complètement effacer un peuple. C'est-à-dire eux, mais nous aussi, quelque part. Et donc, c'est pour ça qu'on se lève et que les gens se rendent compte qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, dire, bon, c'est cette vision des choses, cette croyance, c'est nul. Et nous, on fait notre truc pour du fric, parce que c'est essentiellement pour du fric. D'où ce rassemblement aujourd'hui dans la vallée de Papeeno des membres de l'association Haururu. Un message de solidarité aux Hawaïens de Big Island. C'est un appel à tous ici pour qu'on ouvre les yeux. Je pense que nous sommes en train, le peuple du Pacifique est en train de se retrouver. Retrouver déjà depuis quelques temps et petit à petit, on va continuer à échanger de plus en plus. Haururu l'a annoncé ce matin. Elle sera solidaire des défenseurs de Mauna Kea jusqu'à ce que les promoteurs soutenus par l'État américain reviennent sur leur projet. Et je reçois ce soir Christine Briand, secrétaire adjointe de l'association Haururu. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à toi. Cette solidarité entre Polynésiens semble se renforcer. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui, tout le Pacifique se réunisse derrière les Hawaïens? D'abord, on a une communauté, on appartient à la communauté du Pacifique, le triangle polynésien. Bon, aujourd'hui, on le remet un petit peu en cause, ce terme, mais on a une culture polynésienne qui nous rapproche, on a des liens très proches, et puis par la langue, par notre histoire aussi. Et puis à Papeeno, c'est tout particulier parce que la déesse Pere serait partie de la vallée de Papeeno pour aller vers Hawaï. Et d'ailleurs, la déesse Pere habite pas très loin du Mauna Kea. Donc on a un lien historique, un lien au niveau des migrations qui seraient parties de Papeeno. Et donc dans cette communauté, on a aussi un lien avec des valeurs, parce que Pere, en partant de Tahiti, a emporté des valeurs, on a laissé à Papeeno, et donc on combat. C'est un véritable combat culturel pour des valeurs. Si toutefois le combat justement des Hawaïens contre ce projet-là venait à perdurer, est-ce que Haururu pourrait se déplacer jusqu'à Hawaï pour montrer le soutien des Maori à leurs cousins Waihi? Alors, l'avenir nous le dira. On n'a pas une boule de cristal pour prédire l'avenir, mais notre soutien, il a commencé aujourd'hui. Nous avons déjà des membres, enfin pas des membres de Haururu, mais on a beaucoup d'amis là-bas, et donc on verra à l'avenir. Je peux pas, là par contre, je peux pas te répondre, mais il est sûr que le combat ne se termine jamais, en fait. Donc on verra quelle forme il prendra à l'avenir. Pour revenir sur le projet qui est évoqué dans ce reportage-là, le projet d'Ecopark à Papeeno, aujourd'hui, est-ce que justement le combat continue? Est-ce que vous êtes
tout de même vigilants sur ce qui pourrait advenir de ce site sacré de Popenoe. Bien sûr, il faut l'être. Pour le projet Écoparc n'a peut-être pas été complètement abandonné, mais l'association Haururu a répondu en présentant un autre projet, le projet Wharewhenua, qui justement a pour objectif de reconstruire un petit village culturel avec des farets pour la danse, le chant, pour les plantes médicinales, donc des petits farets qui vont mettre en avant les valeurs culturelles de Tahiti. C'est déjà ce que vous faites aujourd'hui. C'est ce que l'on Beaucoup fait. de groupes du C'est en Heiva route. se rendent justement à Wharehapé pour développer cela et peut-être participer aussi dans la préservation de ces sites sacrés. Développer, mais aussi se ressourcer, parce que se retrouver au centre de l'île, il ne faut pas oublier que Papenro, c'est le centre, on est dans le cratère, cratère qui s'est effondré certes, qui s'est grandement élargi, mais on est au centre de l'île, il y a une énergie particulière, et une fois qu'on a quitté la route et qu'on se retrouve dans le pito du Fénois de Tahiti, eh bien, on est coupé de la civilisation et on n'a pas d'autre choix que de retrouver le lien à la terre, le lien au ciel, le lien avec l'eau, le lien avec des valeurs traditionnelles purement tahitiennes. Le Heiva, les concours de chant et danse du Heiva et Tahiti viennent de se terminer. Au Tahiti, grand gagnant, était allé chercher des outils à Wharehapé pour la confection de ces costumes et sera également présent à la mi-août sur le site de Wharehapé. Oui, tout à fait. Donc, au Tahiti, en fait, le processus, on va dans la vallée de Papenno pour se ressourcer, pour reprendre contact avec des valeurs, avec la terre et peut-être aussi avec les tupunas. Hein. Mais après, une fois que le moment est passé, eh bien, il faut y retourner pour remercier aussi. Donc, ce qui explique que Marguerite Lai aussi va revenir avec son groupe au Tahiti et ses danseurs. Et c'est important qu'il y ait ce remerciement, qu'il y ait cette clôture d'une sorte de cycle, on peut dire. Juste pour revenir à la manifestation pour Mauna Kea, est-ce que Haururu a l'intention de mener d'autres actions sur la Polynésie pour soutenir nos cousins? Alors, notre soutien, on l'a vu, il a été effectif et réel. Il est passé sur les ondes, dans les images. Mais comme je te disais tout à l'heure, on verra à l'avenir. Hein. Je ne peux pas décider déjà de ce qui va se passer pour l'association. Merci beaucoup, Christine Briand. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Haururu. Merci beaucoup.